Bonjour, guten Tag. Herzlich willkommen auf meinem Frankreich-Blog, France Blog Info. Sie sind beide des jeunes ambassadeurs de l'OFAGE franco-allemand pour la jeunesse. Monsieur Villaret, peut-être vous vous présenter rapidement. Bonjour, alors moi je suis Thomas Villaret, je suis jeune ambassadeur pour le page et je fais actuellement des études de droit pour devenir avocat et cette année je passe le concours du Précapa. Donc voilà, peut-être l'année prochaine je serai en école d'avocat. Magnifique. Monsieur Robin, Herr Rubin, Herr Rubin. Also, ich heiße Maxim Rubin. Ich bin auch DFJW Juniorbotschafter, komme ursprünglich aus Mainz und studiere jetzt in einem deutsch-französischen Studiengang Sozial- und Politikwissenschaften in Stuttgart und in Sciences Po Bordeaux. Wie in zwei Ländern? Mhm. Das ist ein Teil des Studienprogramms der Deutsch-Französischen Hochschule, die ganz viele spannende deutsch-französische Studiengänge anbietet, darunter eben auch Studiengänge in Politikwissenschaften und das ist einer davon. Dann sind Sie teilweise in Bordeaux und dann wieder in. Und wo sind Sie dann? In Stuttgart? Genau, also jetzt gerade bin ich in Stuttgart und jedes Jahr wechseln wir das Land, sodass es eine ganz tolle, spannende deutsch-französische Erfahrung wird, in der Studiengruppe immer wieder von Stuttgart und Bordeaux zwischen den beiden Ländern zu reisen. Und hinterher können Sie in beiden Ländern haben Sie das Diplom. Genau, aus beiden Ländern gibt es das Diplom. In beiden Ländern wird man richtig studieren und nimmt die ganze Studienerfahrung mit. Das ist so, als wenn Sie erst in Deutschland, dann in Frankreich studiert hätten. Genau, aber ohne es unabhängig voneinander zu machen, gibt es in einem Programm total spannend koordiniert und dass man in 5 Jahren dann am Ende mit einem Doppelmaster aus beiden Ländern wieder rausgeht. Ja, perfekt. Monsieur Villaret, comment Hmm. êtes-vous arrivé au franco-allemand? J'aime cette Euh, expression, le franco-allemand. alors moi j'ai fait donc moi j'ai oublié de le dire mais j'habite à Avignon donc dans le sud de la France. Et et quand j'étais au collège, on faisait des échanges franco-allemands avec le programme, les programmes de phage, des rencontres avec les jumelages en fait. Et et quand je suis arrivé au lycée, on a encore fait des échanges, mais après à la fac, il y avait plus du tout d'échanges tout ça, il y avait même presque plus d'allemand. Et quand je suis arrivé dans mes dernières années de master en droit, en fait, j'ai participé à un programme de l'OFAGE où on faisait une rencontre autour de la démocratie et on échangeait avec d'autres jeunes. Et à la fin, on devait monter un projet. Et j'ai monté un projet avec Robert Fedler autour de la démocratie et des jeunes. Et l'objectif, c'était de monter un parlement de jeunes où en fait les jeunes prenaient la place des parlementaires et c'était un projet vraiment passionnant et donc après ça Robert m'a proposé de devenir ambassadeur avec lui pour continuer à monter des projets et donc du coup je suis voilà c'est comme ça que j'ai intégré l'OFAGE. Wunderbar. Herr Rubin, Sie müssen unseren Zuhörern noch, bitte erklären Sie unseren Zuhörern noch kurz, was das ist, Botschafter zu sein, junger Botschafter beim Deutsch-Französischen Jugendwerk. Sie sind nicht im diplomatischen Dienst, aber. Noch nicht. Wir sind Juniorbotschafter, das heißt, wir sind eigentlich junge Leute aus Deutschland und Frankreich, die in ihrer Freizeit und auch sonst ganz normale Sachen machen. Wir studieren hauptsächlich, arbeiten zum Teil auch schon und sind 50 junge Leute aus Deutschland, 50 aus Frankreich, die sich zusammenfinden bei einem ersten Seminar, wo wir zu den Juniorbotschaftern ausgebildet wurden und um die Jugend in Deutschland und Frankreich zu repräsentieren und vor allem auch nach außen zu tragen, wie wichtig es eigentlich ist, die deutsch-französische Freundschaft und was genau das deutsch-französische Jugendwerk für tolle Angebote für junge Menschen in den beiden Ländern anbietet. Dafür setzen wir uns ein und deswegen versuchen wir es nach außen zu tragen, gehen auf Messen zum Beispiel, besuchen Schulen und versuchen einfach Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass es viele tolle Angebote gibt. Darunter auch der Nachtzug, wo wir an Bord sein durften. Darüber reden wir gleich. Monsieur Villaret, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur l'OFAGE? Quelle signification a cette organisation pour la jeunesse? Ben moi je trouve que c'est une organisation très importante pour la paix parce que apprendre aux Français et aux Allemands à s'entendre c'est ça c'est fabriquer la paix. C'est aussi fabriquer l'Europe, mais un des objectifs premiers de l'Europe de sa fondation, c'est justement la paix, donc c'est l'objectif.
Et je pense que c'est aussi formateur pour la démocratie, pour apprendre aux gens à s'entendre, mais avec des gens avec lesquels ils n'ont pas forcément l'habitude de s'entendre. Et voilà, pour moi, l'OFAGE, c'est ça d'abord, et puis après, voilà. Merci C'est une beaucoup. occasion de voyager et de découvrir. Oui. Merci beaucoup. Vous deux, vous avez récemment fait un voyage important. Vous avez pris le train. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais ce train partait de Berlin. Et où? Et à quelle heure de la journée, Monsieur Rubin? Wir hatten das Glück, einen Nachtzug zu nehmen. Das ist etwas ganz Spannendes, weil Züge kennt man schon so, aber dass man nachts einsteigt und dann am nächsten Morgen aufwacht in einem anderen Land und dann auch noch in Paris, das ist schon etwas sehr Außergewöhnliches für uns gewesen. Wir waren eine erste deutsch-französische Delegation, die bei dieser Einweihungsfahrt dabei sein durfte und sind dann am nächsten Morgen in Paris an der Gare de l'Est wieder angekommen. Haben Sie Croissant und Kaffee bekommen? Genau, fürs Klischee haben wir natürlich zur Begrüßung Brezeln gehabt und sind dann mit Croissant-Duft in Paris wieder aufgewacht. Prima. Monsieur Villaret, qui est-ce que vous a accompagné pendant le train? Alors en fait, Maxime, il parlait du train qui allait de Berlin à Paris, et moi j'ai pris celui qui allait de Paris à Berlin. Donc j'ai fait le Oui, retour. Et dans ce train-là, dans le train de l'aller, donc il y avait le ministre des Transports français, il y avait l'ambassadeur c'est d'Al, Clément Beaune, n'est-ce pas? oui c'est ça, Clément Beaune. Il y avait l'ambassadeur de France, je crois, jusqu'à Strasbourg. Enfin, peut-être Maxime, ça, il est plus. Si toi tu étais dans le train, du coup moi j'étais dans l'autre en fait. Enfin, Oui, on était aussi tous les deux dans l'autre, mais j'ai pas fait celui où il y avait les officiels dont tu parlais. oui. Est-ce que vous avez pu parler avec les hommes politiques? Oui, du coup, on avait cette occasion-là. Il y avait Volker Wissing aussi, le Verkehrsminister de l'Allemagne, et puis Monsieur François Delattre, le- L'ambassadeur. le- l'ambassadeur général à Berlin de la France. Et on a eu cette occasion de discuter avec les hommes politiques. Il y avait même Bodo Ramelow, que j'ai oublié de mentionner, président des ministres de Thuringen. Donc, super intéressant, toutes ces rencontres. Les ministres, les hommes politiques étaient très à l'écoute de ce que nous, en tant que jeunesse française et allemande, on avait à dire sur ce train de nuit et qu'est-ce que ça représentait pour nous. Qu'est-ce que vous Pour, avez pu leur raconter? pour l'anecdote, il y a une interview sur l'OFAGE. Alors, je crois que c'est sur l'Instagram, peut-être sur le site aussi, avec notre collègue jeune ambassadeur Telio qui interviewe Clément Beaune, le ministre des Transports. Et à la toute fin, il lui fait parler un peu en allemand pour voir s'il s'en sort. C'est pas trop mal, je crois. C'est 4 sur 5, hein, le résultat. C'est magnifique. Ähm, Herr Rubin, welche Bedeutung hat dieser deutsch-französische Nachtzug für das, was ich so gerne Le Franco-Allemand nenne? Also das Franco-Allemand kennt man vor allem aus dem Schulunterricht, gerade mit dem geschichtlichen Bezug und welche Verträge da dahinter stecken, wie schwierig die deutsch-französische Vergangenheit ist und wie froh wir sind, jetzt miteinander in Frieden leben zu können und da auch echte Freundschaft entstehen lassen zu können. Aber diese Zugverbindung ist tatsächlich etwas Konkretes. Es ist nicht nur auf Papier ein Zeichen von Freundschaft, sondern ist tatsächlich etwas, was die beiden Länder verbindet, womit man ermöglicht, jungen Leuten, aber auch generell allen Leuten aus Deutschland und Frankreich mobil zu sein, ohne das Flugzeug nehmen zu müssen zwischen Paris und Berlin zum Beispiel und diese zwei sehr wichtigen Städte mit dem Zug zusammen zu verbinden und da einfach ein starkes Zeichen zu setzen, dass man da verstärkt auf Zusammenarbeit setzen möchte. Mhm. Monsieur Villaret, vous avez parlé, vous êtes juriste. De quel traité parle Monsieur Rubin? Le traité franco-allemand, c'est le traité de l'Élysée depuis euh, 3? 1963. Ouais, c'est ça. 3? Et Et l'autre, 50 ans plus tard aussi, Et le 50 ans plus traité tard, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle. d'Aix-la-Chapelle, voilà. Dont on fête les 20 ans, il me semble. Hein. oui, Je me trompe pas. il faut quand même remarquer que nous sommes un couple de pays d'une manière unique dans le monde qui a deux traités d'amitié, n'est-ce pas? Oui, oui. Et le symbole pour le franco-allemand de ce train,
Qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir? Quelle importance a ce train? Euh, Oui. Bah, je pense que ce train, c'est vraiment important de pouvoir relier Paris et Berlin comme ça de façon directe, sans avoir de changement à faire. Puis je pense que c'est quelque chose d'important aussi pour l'écologie, parce qu'aujourd'hui, aller à Berlin, on peut le faire facilement en avion, mais c'est important qu'on ait des solutions aussi bah, pour le climat. Et bah, nous, les jeunes, c'est vrai que c'est des problématiques qui nous inquiètent le plus. Et c'est une très bonne alternative. Puis voilà, le train de nuit, c'est quand même assez confortable. Finalement, on arrive le matin à Francfort, on arrive le matin à Berlin ou à Paris, et après on a encore une journée entière. Donc pour moi, c'est un bon symbole. Après, il existait déjà avant. C'est pas une création. En fait, c'est une reprise d'un train qui existait déjà. Donc ouais, c'est pour ça que j'y vois pas un symbole hyper fort de l'amitié franco-allemande, mais c'est vrai que c'est une résurrection importante. Et c'est un pas important où on dit, bon, c'était une affaire qui avait été arrêtée parce que ça fonctionnait pas très bien. Et finalement, on le reprend parce qu'on pense que c'est vraiment essentiel d'avoir un train entre ces deux pays qui soit direct. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, pour la dernière question que je pose souvent dans de telles circonstances, Monsieur Rubin, könnten Sie auf Deutsch unseren französischen Schülern sagen, warum man unbedingt Französisch lernen sollte? Ich finde Französisch lernen total wichtig, weil mir Frankreich sehr am Herzen liegt. Ich liebe die französische Gastronomie, die französische Kultur, den französischen Mode de vie. Und um den am besten zu erleben, braucht man einfach die Sprache, weil Sprache schafft Zugänge, Sprache schafft Verbindungen und ähm, es ist doch einfach toll, in eine Boulangerie gehen zu können und dort eigenständig einen Pain au Chocolat zu bestellen, ohne jegliche Hilfe von außen. Monsieur Villaret, was sagen Sie Ihren französischen Jugendlichen, ihren Gleichaltrigen, warum und Jüngeren, warum sollte man Deutsch lernen? Monsieur Villaret, pourquoi, Oui. excusez-moi, qu'est-ce que vous dites à vos jeunes en France? Pourquoi faut-il apprendre l'allemand? Ben, je pense que les relations entre la France et l'Allemagne sont vraiment très importantes et qu'il y a énormément d'opportunités vers l'Allemagne. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je pense que plus les choses vont aller et plus en fait l'allemand va devenir une langue très importante en Europe. Et donc parler le français et l'allemand, c'est mettre les meilleures chances de son côté pour, euh, pour la suite. Merci beaucoup à vous deux et j'espère de vous pouvoir de vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Tschüss. Tschüss.